Bonjour, messieurs, dames. Je m'ennuie un peu, alors je vais parler de ce que je connais le plus, hélas, la maladie. Mais avant de commencer à parler de la maladie, j'aimerais souhaiter le retour de quelqu'un à son poste. Souhaiter le retour de Lydie, l'infirmière, qui se reconnectera peut-être dans la foule, en espérant qu'elle reprenne le boulot assez vite. Parce que moi, elle me manque. Voilà, je l'ai dit. Alors, comment se décompose un centre, un CMP? Déjà, vous avez la secrétaire. Ensuite, vous avez l'infirmière, les infirmiers, et les psychologues et les psychiatres. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cadre, quand je suis allé au rendez-vous? Eh bien, la personne à l'accueil m'a redirigé vers une infirmière. Je ne vais pas la nommer. Et l'infirmière m'a posé des questions logiques et pragmatiques auxquelles je n'ai pas su répondre du tout. Et m'a dit, attendez dans mon bureau, je vais chercher quelqu'un. Bon, elle a été voir le psychiatre. Le psychiatre est venu me voir. Je lui ai dit que mon père n'était pas mon père, que ma mère n'était pas ma mère et que j'ai l'impression d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Il m'a regardé avec des gros yeux et il m'a dit, vous rendez-vous compte que ce que vous venez de me dire est complètement irréaliste? Puis j'étais là, non. Non, je lui ai répondu, je me rends plus compte de rien. J'avais une tension qui crevait le plafond. Ma température avait monté en flèche. Je sentais plus mon crâne tellement j'avais mal. Pourtant, j'avais pris aucun comprimé avant d'y aller. Et de là, l'infirmière revient et me dit, vous êtes hospitalisé, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Bon, elle m'explique à peu près. Venez avec moi, monsieur Truc. Bon, un autre infirmier arrive, le type c'était un colosse. On va à la voiture, ils me disent, bon bah d'accord, on va à la voiture parce que vous êtes hospitalisé tout de suite. Bon. On arrive au centre, hospitalier du Rouvray, et de là, elle me regarde et elle me fait, vous allez être pris en charge, maintenant je vous souhaite bonne chance. Bon bah, et elle part. Bon, je me suis retrouvé dans une chambre où on m'a assommé pendant 1 ou 2 jours. Le temps de me trouver une place. Et j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai bien gambergé, si vous voulez. On m'avait enlevé, je m'en souviendrai toujours, parce que, alors, pas de lacet, pas de ceinture, aucun câble, que ce soit pour un chargeur ou autre chose, et pas de crayon. Puis moi j'étais là, dans la salle de repos, il y avait des immenses feuilles de cette taille-là, si vous voulez. Et moi j'étais assez intrigué parce que qu'on n'ait pas droit au crayon quand on est suicidaire, c'est une chose, mais moi j'étais pas suicidaire. Je m'étais trouvé un petit crayon bien taillé. Et puis j'avais utilisé ça comme comme écritoire. Bon, tout se passe bien. C'était pour raconter une de mes anecdotes. C'est fait. Mais maintenant, je vais changer de sujet. Je vais revenir au coup. J'ai une psychiatre. Enfin, j'ai une psychiatre suit mon dossier. Et une infirmière, celle que j'avais eue dès le départ, suit mon dossier. Ils fonctionnent en binôme. Et par exemple, la psychiatre est plus là pour le volet médicamenteux. L'infirmière est plus là pour aider la psychiatre
la tension, la température, la personne est-il bien ou mal dans ses pompes, les besoins vitaux de la personne sont-ils respectés, et autres. C'est compliqué. Donc moi j'ai cette possibilité-là. Bien sûr, s'il y a un problème, si ma tension se réenvole par exemple, l'infirmière peut très bien demander à la psychiatre de me réinterner à nouveau. C'est la vie, on n'y peut rien, mais pour l'instant ils n'ont pas eu à le faire. Là où je vais en venir, et vous allez comprendre le sens de mon coup de gueule. Je ne sais pas combien coûte la psychiatre, et je ne sais pas combien coûte l'infirmière. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, on ne communique pas assez sur les tarifs. Je sais combien ça me coûterait de me faire hospitaliser, mais je ne sais pas combien ça coûte un psychiatre et une infirmière. Ou ça va vous sembler ridicule. Mais tous les ans, je vais offrir une boîte de gâteaux de Lacre à ma psychiatre parce qu'elle n'est pas trop au chocolat. Et je vais offrir une boîte de chocolat à mon infirmière parce qu'elle est super. Mais là n'est pas la question. Vous savez, tout a un coût. Et nous, les patients, nous pourrions ressentir le besoin de les connaître. Prenons par exemple ce traitement. Ce traitement vaut 28 € en France. C'est générique. C'est écrit nulle part sur la boîte. Il y a quoi? Il y a une omerta sur les prix. C'est écrit sur l'ordonnance. Quand j'ai posé la question, parce que j'ai été, poser la question à la pharmacie. Et la pharmacienne m'a dit, c'est écrit là. Je regarde, c'était écrit en tout petit. Puis je lui fais, c'est pas très clair. Puis elle me dit, mais il y a les prix, vous pensez bien? Puis je regarde, et puis j'étais là, non, c'est pas clair. Bah, il manque de clarté à ce niveau-là. Hein. Donc, je vais vous avouer un truc. J'ai toujours pensé que toute peine méritait salaire. C'est un peu confus mon raisonnement, mais vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, un médecin vous soigne d'une gastro-entérite, vous fait une picouse contre le tétanos qui risque de vous tuer, ou contre la grippe. Qu'est-ce qu'il a en retour? Ah ben on est désolé monsieur, mais vous allez être remboursé par la caisse de sécurité sociale. Au revoir. Vous parlez d'un suivi et d'une image pour le patient. C'est pour ça que je pense que ce type d'acte mérite 1 € symbolique de la part du patient. Donc ça veut dire que par rendez-vous pour une psychiatre ou une infirmière, 1 € symbolique devrait être demandé. D'après moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement? Est-il fallacieux ou est-il juste? Bon, maintenant je vais revenir à mon traitement. Quelle est la différence entre ces deux-là? Celui-là, vous reprenez du poids très vite et il vous fatigue. Celui-ci, le poids, vous ne le prenez pas. Mais vous êtes légèrement excité quand vous le prenez. Tout simplement. Celui-ci... c'est compliqué. Je suis psychotique. Pas schizophrène. Pourtant, il fonctionne très bien. Là, quand on est psychotique ascendant, d'après ce que j'ai pu comprendre, il fonctionne très bien. Pourtant, c'est pas celui-là qu'on m'a prescrit, c'est celui-là. Et ça fonctionne très bien. Je tiens à utiliser ce tutoriel pour remercier les laboratoires qui ont fabriqué et les chercheurs. Déjà le laboratoire d'avoir fabriqué ce traitement et de l'avoir mis en vente, et les chercheurs d'avoir découvert cette molécule qui est formidable, et d'avoir facilité sa mise en vente en générique. Parce qu'il faut savoir que non générique, c'est 40 € la boîte.
Là, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ce qui me permet d'en prendre. Mais bon, là, c'est 16 € la boîte. 26 non génériques. Je crois. Toujours la même chose. Donc, voilà. J'avais dit que je vous donnerais un peu de grain à moudre, monsieur, dame. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Y a-t-il un problème de rémunération? Ou la rémunération semble-t-elle juste? Maintenant, je dis ça, moi je dis rien. Je suis là entre nous, monsieur, dame. Le médecin que vous allez voir, il vous a sauvé le cul, nous 2 fois. Et vous savez, notre système, il est pas si mauvais que ça. Faut arrêter de dire des conneries. Il permet à des gens comme moi de s'en sortir. Et il vous a permis de vous remettre d'une ou deux maladies. Pensez aux hépatites que vous auriez pu vous choper si le vaccin contre l'hépatite n'existait pas. Et ceux qui arrivent jusqu'à 80 ans et qui se font vacciner contre la grippe tous les ans. Bon, bref. Je vous ai dit ce que je pensais. Maintenant, le Star Trek devant lequel j'ai mis ma mère est terminé. Faut que j'y aille. En espérant vous avoir donné du grain à moudre, alors laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Au revoir, messieurs, dames. Et désolé si j'ai trop parlé, c'est une de mes fâcheuses habitudes. Au revoir.